réveiller. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et l'ensemble du réseau, on dit le dormeur doit se réveiller. Il est déjà réveillé parce qu'il est prêt à présenter le journal. C'est Papa Moussa Abdoulaye Edera. Et moi, je m'appelle Abdoulaye Edera, ce n'est pas un secret. Je suis réveillé. Et si vous entendez ma voix, vous êtes réveillé aussi. Alors, se réveiller le matin de bonheur, ça fait du bonheur. Bienvenue. Et vous allez trouver le bonheur avec papa qui va compléter. Il va mettre encore du miel dans le sucre. Ça, c'est du bon. C'est du bon. Papa, bonjour. Bienvenue. Bon réveil. Merci beaucoup, Abdoulaye Ondane. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette première édition des Clédou Info. Allez, c'est parti. C'est quand tu es prêt, Ondane. Afin de lever tout équivoque face à la signature d'un accord entre le Mali et l'Union européenne sur la migration, une séance d'interpellation s'est tenue hier à l'Assemblée nationale du Mali. Le ministre des Affaires étrangères et ses collègues ont défendu leur position qu'aucun accord n'a été signé. Et c'est au tour ce matin du Premier ministre d'être en face aux élus de la nation suite à la motion de censure déposée par l'opposition. Avec 167 sièges sur 255 possibles, la coalition soutenant le président Alassane Ouattara a obtenu la majorité des sièges du Parlement ivoirien lors des élections législatives du 18 décembre, a annoncé la commission électorale indépendante. Au lendemain de l'attentat au camion sur un marché de Noël à Berlin, l'organisation État islamique a revendiqué l'attaque. Le principal suspect se trouve probablement dans la nature, selon la police. Une attaque similaire s'est également produite hier au Mexique dans un marché de feux d'artifice. Au moins 29 personnes ont été tuées et 70 blessées. Journée de violence hier en République démocratique du Congo à la fin du second mandat de Joseph Kabila, faisant au moins 11 morts. Selon l'ONG Human Rights Watch, parle d'elle d'au moins 26 morts. Une caravane des femmes transformatrices venues du Sénégal a séjourné au Mali. Et tenez-vous bien, ces femmes ont pu écouler en un seul jour ici à Bamako 400 tonnes de produits de la pêche transformés. Cette initiative de commercialisation des poissons est le sujet des magazines qu'on vous proposera en fin de journal. Et on vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans cette édition. Direction l'hémicycle hier, les ministres des Affaires étrangères et celui des Maliens de l'extérieur, de la communication, porte-parole du gouvernement, ont démenti une nouvelle fois tout accord de réadmission des Maliens en situation irrégulière avec l'Union européenne. Cette nouvelle mise au point fait suite à une déclaration controversée de Bert Koenders, le chef de la diplomatie néerlandaise. Ce dernier avait fait état de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Mali sur le retour des demandeurs d'asile refusés, ce que le ministre malien des Affaires étrangères avait vigoureusement démenti le lendemain. Le gouvernement malien est donc catégorique. Aucun accord n'a été signé avec l'Union européenne pour le retour des migrants maliens. Selon le ministre des Affaires étrangères, le communiqué conjoint signé avec son homologue néerlandais à l'issue de sa visite n'a pas la valeur juridique d'un accord. Et c'est ce matin que le gouvernement Modibo Keïta va devoir se soumettre à la dure épreuve de passer devant l'hémicycle 2 fois la même semaine. L'exercice sera toutefois l'occasion de délier les langues sur les nombreux domaines où les tenants de la majorité présidentielle sont de plus en plus dépourvus d'arguments face aux insatisfactions. Alors je répète, face aux insatisfaction, voilà, j'y arrive, d'un peuple au bord de la grogne, y compris pour certains des sujets soulevés par l'opposition dans la motion de censure. Il s'agit entre autres du manque de solutions devant l'insécurité grandissante, des équivoques ayant entouré l'organisation des élections communales, de la gestion très équivoque de la problématique migratoire, par un consentement à refouler les Maliens de l'extérieur. Tout dépend de l'habilité avec laquelle l'équipe va s'y prendre pour convaincre les élus de la nation. Après
Après Baradadji, rendons-nous dans la première région. Kayes est confronté à d'énormes problèmes d'insalubrité depuis des années. Cependant, l'état de la ville et la santé des populations restent à désirer. Un rapide tour en ville fait par Assitan Sissoko nous donne plus de détails dans ce reportage. La ville de Kayes a été créée en 1880. Elle compte 7 quartiers avec une population de 159 482 habitants. Cette ville cosmopolite est confrontée à sérieux problèmes d'assainissement. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation déplorable, comme nous l'explique ici Bourama Damile, spécialiste en environnement, chef service technique à la mairie de Kayes. Il y a beaucoup de paramètres qui concourent vraiment à l'insalubrité de la ville de Kayes, tels que par exemple le comportement des populations. Quand on veut jeter des ordures, il faut mieux les jeter. Ici, on suppose qu'il n'y a pas vraiment ces comportements qui fait que vraiment les gens jettent mieux. Cette situation persiste malgré les efforts fournis par les services en charge de l'assainissement de la ville de Kayes. La première action que nous menons ici d'abord, ça c'est de procéder à l'assainissement, c'est-à-dire qu'en termes d'une manière spécifique, le curage des caniveaux, évacuation des débris également. Et on faisait on balayait également des artères, mais avec la crise actuelle que l'Amérique connaît, nous avons arrêté le balayage. À ce jour, la ville de Kayes compte 3 GIE opérationnels qui fonctionnent malgré le manque d'intérêt des populations envers ces GIE. La population n'adhère pas à ces GIE, et si la population n'adhère pas aux GIE, voilà, les GIE auront des problèmes de recouvrement et de fonctionnement. Donc le travail ne pourra pas être fait. Un bon nombre de ces GIE se découragent à cause de ça. Notre interlocuteur Bourama Damile déplore certains comportements pratiqués par la population. Il s'agit le dépôt des ordures dans des endroits inappropriés, entre autres. En centre urbain, on ne doit plus jamais procéder à ces systèmes. On peut éliminer l'ordure sans pourtant procéder par la brûlure. Ceux qui brûlent les ordures font d'autres choses qui peuvent atténuer les effets. Mais ramasser seulement et brûler au cœur de la rue, ça c'est interdit et ça rend malade. Assitan Maro Sissoko, depuis Kayes. Merci Assitan Sissoko. Autre difficulté, le contrôle citoyen de l'action publique en matière d'accès en eau potable et assainissement au Mali est le thème d'un atelier de 3 jours. Il est organisé par le Centre d'expertise pour l'eau et assainissement basé au Burkina Faso en collaboration avec Wetland International et ONG ACVO. Karoga Keita, le coordinateur national de Wetland International au Mali, que nous écoutons. La question d'accès aux services WASH est une préoccupation d'actualité en raison des besoins grandissants des populations maliennes. À titre d'illustration, en 2015, seulement 16% des ménages ruraux et 38% des ménages urbains disposaient d'un assainissement amélioré au Mali. Il n'existe de dépôts de transit autorisés que dans quelques grandes villes. Ainsi, la majorité des ordures précollectées par les groupements d'intérêt économique qu'on appelle communément les GIE et les ménages finissent dans les dépôts anarchiques, dans des caniveaux à ciel ouvert ou dans des cours d'eau qui aussi servent d'approvisionnement pour les consommations domestiques, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Pour nous permettre de contribuer à améliorer la situation actuelle de l'accès aux services WASH au Mali, je vous invite à partager vos expériences respectives pour que le renforcement des capacités attendues soit tiré des expériences déjà vécues et pour que les organisations de la société civile puissent pleinement jouer ce rôle de plaidoyer pour l'accès aux services WASH. À l'instant, Karoga Keita, le coordinateur national de Wetland International Mali, qui s'exprimait au micro de Fonta Diakité. 7h et bientôt 10 minutes, vous êtes bien sûr à l'écoute de la radio Clédou. La liste rouge des biens culturels ouest-africains en péril, c'est une liste de type d'exemples d'objets qui sont protégés par la législation nationale et qui sont en risque parce qu'ils proviennent des régions où il y a eu des pillages et l'instabilité. Son objectif est d'aider les douaniers, les policiers et le grand public à identifier très rapidement ces objets qui ne devraient pas traverser les frontières et faire objet de vente ou d'achat. Écoutons Diaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture. Le pillage massif des sites de Boré dans le cercle de Douanza en 2014 et 2015, celui plus récent de Goudji, Tourella dans la région de Ségou, sont des illustrations dramatiques de la situation que connaît le patrimoine malien. Par ailleurs, la crise qui a fragilisé économiquement les institutions culturelles et les communautés locales
a eu pour effet d'exacerber le trafic illicite des biens culturels. Il est important de prendre en considération cette évolution et d'accroître nos efforts pour freiner le phénomène à travers une forte mobilisation des acteurs nationaux et internationaux. Comme les listes rouges déjà publiées sur la Syrie et l'Irak par exemple, elles constituent un outil de veille d'une exceptionnelle efficacité dans la lutte contre le trafic illicite. Nous pouvons vous assurer que nous diffuserons largement cet nouvel outil auprès de l'ensemble des acteurs nationaux concernés. Je puis vous assurer que le Mali continuera à s'engager résolument pour lutter contre le trafic illicite en adaptant sa législation et en veillant à son application. Jair Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture. À suivre dans quelques minutes un magazine sur la commercialisation des poissons initié par une caravane des femmes transformatrices qui a séjourné ici à Bamako. Mais tout de suite, l'actualité internationale. Les résultats définitifs des législatives de dimanche 18 décembre en Côte d'Ivoire ont été rendus publics hier. La coalition soutenant le président Alassane Ouattara obtient la majorité absolue avec 167 sièges sur 255 possibles, soit plus des 2/3 des députés à l'Assemblée. La coalition présidentielle du RHDP est le grand vainqueur des législatives en Côte d'Ivoire. En Gambie, Yaya Jammeh n'est pas menacé de poursuite par le pouvoir d'Adama Barrow. L'organisation ouest-africaine CEDEAO qui a consacré un sommet à la Gambie, presse Yaya Jammeh de quitter le pouvoir, a demandé si le prochain pouvoir envisageait de poursuivre Yaya Jammeh. Il n'y a aucune indication de menace ou de nécessité de menace de poursuite contre le président sortant Yaya Jammeh. Quelques heures après la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, des violences ont éclaté hier en République démocratique du Congo, faisant au moins 11 morts. L'ONG Human Rights Watch parle d'elle d'au moins 26 morts. Tout rassemblement de plus de 10 personnes était interdit, avait prévenu la police. Joseph Kabila, qui avait annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dans la nuit de lundi à mardi, son opposant historique Étienne Tshisekedi a appelé à la résistance pacifique et à ne pas reconnaître l'autorité du chef de l'État au-delà de son mandat. Au Burkina Faso s'est ouvert hier le procès de militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Les 29 personnes, parmi lesquelles 2 civils, sont accusées d'avoir planifié en décembre 2015 une attaque de la maison d'arrêt et de correction des armées afin de libérer les généraux Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé et les militaires incarcérés dans le cadre de l'enquête du putsch de septembre 2015. À l'ouverture du procès, les avocats de la défense ont demandé son report afin de mieux s'imprégner du dossier. Nous sommes à présent en Turquie. Le chef de la diplomatie turque a désigné lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain le réseau de l'imam Fethullah Gülen, bête noire du président Recep Tayyip Erdogan, comme responsable de l'assassinat de l'ambassadeur de Russie à Ankara. L'attaque au camion bélier qui a fait hier au moins 12 morts et 48 blessés contre un marché de Noël à Berlin a été revendiquée hier par le groupe État islamique. Un demandeur d'asile pakistanais, un temps suspect, a finalement été remis en liberté. La police de Berlin a annoncé qu'un dangereux criminel se trouve encore probablement dans la nature. C'était au tour du Mexique hier. Explosion meurtrière sur un marché de feux d'artifice. Au moins 29 personnes ont été tuées et 70 blessées. L'explosion s'est produite sur un marché pyrotechnique de Tulptec, près de Mexico, ont annoncé les autorités mexicaines. En tout cas, au lendemain de l'attentat de Berlin et face à la menace terroriste, les pays européens, la France en tête, ont annoncé un renforcement des mesures de sécurité sur les lieux très touristiques. En cette période de fête de fin d'année, Paris attire les touristes qui viennent notamment sur les Champs-Élysées faire leurs courses sur le marché de Noël. Je vous l'annonçais dans les titres, 400 tonnes de produits de la pêche transformés écoulés en un seul jour dans la capitale malienne. Une caravane des femmes transformatrices venues du Sénégal a séjourné au Mali les 16 et 17 décembre dernier. L'objectif était de faciliter l'accès de ces produits dans notre pays. Une initiative du réseau sur la politique de la pêche en Afrique de l'Ouest, RPAO, en collaboration avec le World Fish Center, le NEPAD et l'Union africaine. Suivant ce magazine sur cette initiative de commercialisation des poissons signée Fanta Diakité.
Je peux vendre au minimum 2, 3 à 4 sacs par jour. Les Maliennes aiment les produits transformés de la pêche. Elles les utilisent pour faire du tchèp, sauce claire, etc. Adama Konaté est vendeur de produits transformés de la pêche dans le marché communément appelé Samplassi à côté de l'Institut national des arts à Bamako. Il est l'un des clients de ces femmes transformatrices des produits de la pêche au Sénégal. À peine venues avec 400 tonnes de produits transformés de la pêche, ces femmes ont pu écouler toutes leurs marchandises en un seul jour dans la capitale malienne. Quelle était la composition de leurs produits? Des éléments de réponse avec Mariama Samdieng du réseau sur la politique de la pêche en Afrique de l'Ouest, REPAO. C'est le salé séché, c'est le filet de poisson transformé, séché, c'est le poisson fumé, c'est aussi le symbiome séché que nos dames de Pencum Sénégal ont apporté ici. C'est une association de femmes basée à Thiaroye, à Dakar. C'est un des plus grands sites de transformation de Dakar en termes de nombre de femmes qui y travaillent et en termes de quantité de produits transformés tous les jours. Ce réseau travaille en étroite collaboration avec World Fish Center, le NEPAD et l'Union africaine pour aider les femmes transformatrices des produits de la pêche à Dakar pour assurer la sécurité alimentaire. Parce que les commerçants qui ont un grand pouvoir d'achat peuvent vendre en gros ou en détail. Mariama Samdieng du REPAO. Elles sont obligées de prendre le poisson qui a de la moindre qualité pour le transformer. Or, c'est malheureusement à cause du fait de la raréfaction des produits et du fait de l'augmentation des prix du poisson frais, les populations pauvres ne peuvent satisfaire besoin que par ces produits transformés par de femmes. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du poisson frais, qui se rabattent sur le poisson transformé à bas prix par les femmes. Donc du coup, ce sous-secteur est l'apanage des femmes qui font ce travail et qui le vendent. Les produits transformés de la pêche sont utilisés quotidiennement par les femmes alors qu'elles viennent en dernière position dans l'approvisionnement de nos marchés en poissons. D'où l'initiative de cette caravane de commercialisation des produits de la pêche transformés à Dakar au Sénégal vers le Mali. Il s'agit de concilier la recherche de bonnes exportations en termes de poissons et de produits de la pêche, mais cet objectif d'augmentation des exportations, selon nous, ne devrait pas compromettre d'autres objectifs tels que la recherche de la sécurité alimentaire des populations locales. C'est bien d'exporter pour avoir des devises, ça contribue à la croissance de nos pays, mais c'est aussi de faire de sorte que toutes nos populations disposent du poisson, de telle sorte que nos objectifs de sécurité alimentaire soient atteints. Alors le REPAO travaille aussi pour une pêche durable. Selon Mariama Samdieng du réseau sur la politique de la pêche en Afrique de l'Ouest, REPAO, ces femmes transformatrices veulent sillonner plusieurs pays avec leurs produits, car elles ont une capacité de production de 40 à 50 tonnes par mois. Nos objectifs sont atteints à 100%. Comme l'objectif est de participer au meilleur accès au marché des femmes, ce qu'elles voudraient que cette caravane-là soit organisée au moins une fois par mois et elles aimeraient aussi ne pas s'arrêter à Bamako mais à toute l'Afrique. Le souhait de leur clientèle est la pérennisation de cette caravane de commercialisation des produits de la pêche transformés. Une belle initiative, en tout cas, de commercialisation des poissons vis-à-vis de ces Sénégalaises. Bulletin météo à présent. Sachez que le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudini, où il sera peu nuageux à nuageux. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moindrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudini, Gao, Kidal et Menaka, environ 5 km, et légèrement dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou, environ 8 km. Les températures seront sans grand changement sur l'ensemble du pays. Et sur Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 32 et 18 degrés.
7h20, fin de ce journal. C'était le duo de choc, Abdoulaye Andane et Abdoulaye Papa Aïdara. On vous remercie et on vous donne rendez-vous pour le prochain Cap des Infos à 9h. L'actualité sportive sera dans une demi-heure commentée par Bakary Sissi. Alors, la pensée du jour. L'ennemi n'est pas celui qui te fait face l'épée à la main, c'est plutôt celui qui est à côté de toi, le poignard dans le dos. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.